Voilà nos brioches finalisées. Vous pourrez les décorer comme vous souhaitez, c'est-à-dire vous pouvez utiliser de cette manière ou autrement. Et la texture, elle est magnifique. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Cuisine avec Maria. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble de bonnes brioches à l'italienne. On commence. Mes amis, je compte sur vous pour vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes nos notifications. Ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup. Là, j'ai mes ingrédients que je vais commencer à mélanger. Pour vous, vous allez les avoir en dessous de la vidéo, comme d'habitude, dans la boîte de description. Je compte sur vous pour m'envoyer écrire toutes vos remarques. Là, pour ces brioches, moi, je vais utiliser du miel. Bien sûr, pour vous, vous pouvez utiliser du sucre. Moi, je préfère utiliser pour celle-ci du miel. Je compte sur vous pour me faire toutes vos remarques et vos questionnaires. Ce sera avec plaisir que je réponds à tout ce que vous me demandez. J'ajoute ma levure que j'ai fait pousser dans du lait tiède. Je vais faire pétrir ma pâte au pétrin mécanique. Là, je vais ajouter mon beurre progressivement. Si vous voyez que la pâte est un peu dure, vous pouvez ajouter un petit peu de lait. Pour le miel, on sait très bien qu'il a un pouvoir sucrant mieux que le sucre. C'est plus naturel. Et ça donne un goût exquis aux brioches. Voilà, ma pâte, elle est terminée, elle est là. Je vais la mettre à pousser pendant 2 heures. Vous pouvez voguer à vos occupations et revenir et continuer le travail. Je la mets dans un endroit tiède. Je mets un film alimentaire dessus. Mes amis, voilà ma pâte. Wow. Elle a bien poussé. Vous voyez bien, elle a bien poussé. La voilà. Elle a explosé. Voilà, c'est ça. Elle a explosé. Voilà, elle a bien poussé. Là, je vais la dégazer. En fait, tout le monde aime bien voir la pâte quand elle a gonflé. Je pense que humainement parlant, tout le monde aime ça. Oui. La pâte à beignet qui gonfle, les petites brioches, oui. Le pain. Ça rappelle la grand-mère qui faisait les pâtes, on était là à côté d'elle, on regardait, ça fascine. C'est fascinant. C'est même reposant, je pense. Voilà mes amis, j'ai découpé mes petites boules. Ils sont là. Chacune, je les ai pesées, chacune fait 100 grammes. Maintenant, je vais les façonner dans cette forme, un petit peu ovale. Je vais les placer sur la plaque et je les laisse encore pousser pendant 1 heure avant de les mettre à cuire. Voilà nos brioches, elles ont bien poussé. Alors maman, ces brioches, elles s'appellent normalement comment? Ce sont des maritozzi. D'accord. Des brioches italiennes. Et ils ont une histoire. Hein. Parce qu'on fait toujours nos devoirs avant de faire les recettes. Alors l'histoire, c'est que... Ouais, je te laisse, on va finir. C'est quoi l'histoire? L'histoire des maritozzi, c'est une brioche au Moyen-Âge où les fiancés mettaient une bague à présenter à leur futur marié. Voilà le secret. Si on a des spectateurs italiens, confirmez-nous, est-ce que ce qui se dit sur internet sur l'histoire, c'est bien ça? Ça sent l'orange. C'est trop bon. Là, j'ai mis du blanc d'œuf dessus et je vais les enfourner à 180 degrés une trentaine de minutes. Là, je vais préparer un sirop à mettre sur mes brioches. J'ai mis là 2 grandes cuillères à sucre avec l'équivalent d'un fond de verre d'eau et je vais laisser bouillir. Voilà, il faut mettre le sirop dessus tant qu'elles sont chaudes et le sirop est chaud. Tout autour et dessus. Ce qui va leur donner la brillance.
Avant de les fourrer à la crème, on va les laisser refroidir. Là, je vais couper mes brioches en deux, dans le sens de la largeur. Et je vais garnir de crème chantilly. Généreusement.